Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là pour le J'en ai marre show du samedi. Imaginez-vous, c'est samedi. Bon samedi à tous. 29, et oui, 29 juin, on est à la veille de la fête du Canada. 29 juin 2019, merci les amis d'être là. Ceux d'Europe aussi, nos amis d'Europe, nos cousins français, puis nos compatriotes québécois. Il semblerait que toute la gang a un petit frisson. Hein? On est incapable d'affronter la critique, de prendre l'analyse. Oh, les peaux sont sensibles en cette saison estivale. Mettez-vous de la crème protectrice. S'il faut aller à je ne sais pas combien de niveaux de protection, prenez des vitamines, renforcez-vous, chers amis. C'est comment ça peut être fascinant de voir comment les gens sont incapables de prendre une critique ou une remise en question de leur point de vue ou de leur analyse. Hein? C'est incroyable, on monte tout de suite au rideau. Qu'est-ce que tu fais là? T'arrêtes pas de descendre le monde, t'arrêtes pas de... Donc c'est rendu maintenant que si tu analyses la politique de quelqu'un ou ses points de vue, t'attaques le monde. Voyons, avez-vous tomber sa tête? Qu'est-ce qu'il ne voit pas avec vous autres? C'est là que tu vois que vraiment tout le monde est atteint de la maladie de la gauche, c'est-à-dire la susceptibilité à son plus haut niveau. Tu n'es plus capable de parler de qui que ce soit, d'analyser quoi que ce soit, sans que tout le monde grimpe d'un rideau et se mette à pleurer comme des petites filles. Franchement, tenez-vous debout, défendez vos points de vue, c'est ça, la liberté d'expression. Tu as tous ces navets-là, ces poivreaux-là, qui sont là dans le studio, qui est payé par on sait pas qui, pour dire ouais, « Moi, c'est vraiment important, la liberté d'expression, il n'y en a pas un qui est capable de défendre ses points de vue. » Puis ça pleure toutes comme des petites filles à qui on a enlevé la poupée avec laquelle il jouait. « Maman, il m'a traité de ceci, il m'a dit que c'était pas bon, que c'était dans le sang. » Franchement, si tu veux vraiment défendre la liberté d'expression, vraiment, mon chum, ben, élabore tes points de vue, élabore tes arguments au lieu de pleurer comme une petite fille à qui on a enlevé sa poupée. Franchement, c'est gênant. Moi, j'en reviens pas comment on est rendu à ce niveau-là, comment on est tombé aussi bas dans la faiblesse. Toute une bande de pleutres qui sont incapables d'entendre quelque critique que ce soit. Moi, quand j'ai pris le défi puis le pari d'aller visiter le sujet de la Terre plate, hey, je me suis fait insulter, traiter de tous les noms. J'étais mort de rire. J'ai continué puis je suis resté debout. J'ai pas pleuré comme un petit bébé puis demandé aux autres faites quelque chose, là, il m'attaque. Non, moi je suis capable de prendre. Si la chaleur de la cuisine est trop intense, mon chum, puis t'es pas capable de la supporter, sors de la cuisine. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un vieux dicton qu'on a dans la restauration. Si t'es pas capable de supporter la chaleur de la cuisine, mon chum, ben, va faire d'autres choses, OK? Va faire d'autres choses. Moi, ça me fait vraiment, vraiment... Puis là, ils me disent, j'en ai marre, tu vas perdre plein de monde, il y a plein de... Ben, ça, c'est du monde que je veux pas avoir, ça, c'est sûr et certain. Toutes des pleutres, des bons à rien, c'est sûr que j'aime autant qu'ils s'en aillent, parce que j'en ai vraiment pas besoin. Puis moi, c'est pas un concours de popularité que j'ai, puis que je fais. Moi, je fais ce que j'ai à faire, puis j'en ai rien à cirer, que qui que ce soit là, OK? Tant mieux s'il y a du monde, puis s'il n'y a pas de monde, moi, ça me fait du bien, comprends-tu? J'ai pas besoin de me sentir apprécié, puis j'ai pas besoin... C'est pas un concours de popularité, OK? Moi, je fais pas ça pour un concours de popularité. Je fais ça parce que j'aime ça. Puis j'aime ça communiquer avec le monde, puis j'aime ça avoir la relation avec le monde, puis j'aime ça défendre des idées, puis amener un autre son de cloche, parce qu'au Québec, il y a juste un son de cloche. C'est le son de la cloche. Tout le monde a l'air d'une cloche. Puis je peux te dire une chose, pas demain matin que Tim Hortons va être en pénurie de beignes, parce que des beignes, il y en a en tabarnak au Québec. OK? C'est pas les beignes qui manquent. Quand je lis les commentaires, je vais te dire une chose, l'avenir de Tim Hortons est assuré pour très, 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 très longtemps. Il y en a du beigne, mon chum. Du beigne au chocolat, du double chocolat, puis du triple chocolat. OK? C'est vraiment décevant de voir ça. C'est vraiment décevant. C'est ça le terme le plus adéquat pour cette situation-là. C'est décevant. De prendre ça comme toujours personnel. Êtes-vous tombé sur la tête? C'est un jeu, la politique. Puis si t'as pas d'argument pour défendre ton point de vue, mon chum, c'est pas moi qui s'est présenté candidat pour citoyen au pouvoir. C'est pas moi qui a fait ça, même si on me l'a demandé.
à maintes et maintes reprises. J'ai dit, tu malade m'en aller avec cette bande d'illuminés, de beignes? Parce que c'est ça, dans le fond. Le monde n'est pas prêt au changement. Puis le monde aime ça, l'illusion et la bullshit. On aime ça, la bullshit, puis on aime ça, la nouvelle bullshit. Puis ça reste toujours de la bullshit. Donc, quand j'ai vu cette idée-là de citoyen au pouvoir, d'abord fondée, puis le premier représentant officiel d'un média, c'était Rambo Gauthier, le fier à bras de la FTQ, celui qui a cassé des jambes pendant des années et des années. Je vais te dire une chose, ça commence mal. Ça commence mal l'aventure d'un parti politique quand ton porte-parole, c'est Rambo Gauthier, un dur à cuire, un fier à bras, qui a passé son temps à menacer le monde, qui ne pensait pas comme eux autres. Je vais te dire une chose, ça commence mal en gériboire, OK? Ça commence mal en gériboire. Citoyen au pouvoir était encore une autre histoire de complètement loufoque et farfelu, d'une bande d'illuminés, d'eunuques, de bons à rien, qui sont pas capables de faire face aux vraies affaires, puis qui viennent endormir le monde en leur disant « Oh ouais, nous autres, on va être les citoyens au pouvoir, non, nous autres, on va être légitimisés dans l'avancement du gros gouvernement, des taxes puis des impôts, puis de la supervision de tout ce que vous allez faire dans la vie. » Voyons, ça n'a pas de sens, parce qu'on est incapable d'affronter les vraies affaires. Le Québécois moyen, comme le Français moyen, ou la Française moyenne, ou la Québécoise moyenne, dans le fond, il ne veut pas changer les choses. Il aime son système. Moi, je vous mets au défi de me trouver 10 Québécois qui veulent se débarrasser du système de santé publique, se débarrasser du système d'éducation publique, se débarrasser du financement du transport en commun, et patati et patata, puis la liste est longue. Il n'y en a pas 10 au Québec. Il n'y en a pas 10 qui veulent ça. Vous l'aimez, le système. Vous aimez le système dans lequel on est, parce qu'on vous a habitué, puis on vous a programmé à l'aimer. On vous a conditionné à l'aimer. Puis il n'y a pas 10 Québécois que tu peux me trouver sérieux qui vont me dire on serait vraiment mieux avec un système de santé privé. On serait vraiment mieux avec un système d'éducation privé. On serait vraiment mieux de se retirer du financement du transport en commun parce que c'est pas le rôle de l'État. Il n'y en a pas 10. Donc les Québécois, ils sont pas prêts au changement. Michel Bilodeau, il dit là, t'exagères. J'exagère sur quoi? Tu serais capable d'en trouver 10 qui veulent se débarrasser du système de santé publique pour avoir un système de santé privé. Trouve-moi-en 10, trouve-moi des noms, des adresses. On va leur envoyer un sac de popcorn puis une douzaine de beignes. Il n'y en a pas 10. Brown Nino dit, moi, je veux changer le système. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très... Quand je dis 10, c'est naturellement, c'est une figure que j'utilise d'exagération. Mais la majorité des Québécois, ils aiment leur système. Ils ont été conditionnés à donner la moitié de leur paye à des politiciens qui vont venir leur promettre qu'eux autres, ils vont tout régler, ils vont investir, ils vont créer de l'emploi avec votre argent. Ben, c'est pas ça, changer les choses. D'avoir un gouvernement qui va faire ses affaires à lui au lieu de faire les affaires de l'autre en changeant de parti politique. Voyons. Donc, les gens, ils sont pas prêts au changement. Puis ça se voit. Les Québécois, vous êtes incapables de sortir du cadre puis de la boîte dans laquelle on vous a mis que, mon Dieu, qu'on est donc bien au Québec, le système d'universalité. C'est tellement, tellement, tellement génial. Oui, allô? Oui. Oui, oui, je fais un petit live, je te rappelle. Ben. Donc, comprenez-vous, c'est ça qui est pathétique. Puis ce qui est le plus pathétique, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de défendre son point de vue sans être obligé de crier puis de pleurer comme une petite fille, puis qui se pense s'attaquer. Arrêtez de prendre des choses personnelles. Êtes-vous tombé sur la tête? Quand tu es dans le milieu public, mon chum, quand tu t'exposes la binette, il faut que tu t'attendes à avoir des coups, puis il ne faut pas que tu le prennes personnel. Sinon, tu vas avoir besoin de médication, mon chum. Tu vas tomber en dépression. Vraiment, c'est pas fort. Vraiment pas fort, puis vous avez le même comportement que tous les autres gauchistes qui se sentent toujours attaqués parce qu'ils sont pas capables de défendre un point de vue. Voyons. Faites des recherches. Structurez votre argumentation, puis arrêtez de pleurer comme des petits bébés à qui on a enlevé la suce. Donc, s'il vous plaît,
arrêtez de pleurer à chaque fois que je remets quelqu'un en question, puis son idéologie, puis son point de vue, parce que je les expose. Je suis le seul qui le fait. Moi, tu peux pas venir me dire que tu es un pro-Trump, puis que tu n'arrêtes pas de parler de Trump, puis que toute ton idéologie, c'est une idéologie de gauchiste. Moi, je veux savoir, vraiment, ceux qui sont ici en ce moment, là, donnez-moi un argument qui fait que vous soutenez Donald Trump et que vous êtes pro-Trump. Je suis convaincu que la moitié, ben pas la moitié, 95% des Québécois et des Français qui supportent Donald Trump connaissent même pas son agenda et savent même pas pourquoi ils sont pro-Trump. Parce qu'il a dit, on va remettre le pouvoir au peuple, je suis le gouvernement du peuple. Ça veut rien dire, ça. Puis ça veut pas dire ce que vous pensez, ce que ça veut dire dans votre, dans votre petit carcan québécois. Parce que dans le petit carcan québécois, le gouvernement du peuple, c'est celui qui va assommer les entreprises, cogner sur les riches, démoniser le capitalisme, enlever aux riches pour donner aux pauvres. Ça, c'est le gouvernement du peuple, du Québécois moyen, puis du Français moyen. Je le vois dans les messages, puis dans les feeds, puis dans les liens que vous m'envoyez. Vous êtes tout anticapitaliste, tout anti-pétrole, tout anti-entreprise, tout anti-profit, puis anti-argent. Trump, c'est pas ça, mon chum. Quand il dit on va remettre le pouvoir au peuple, ça veut dire que lui, il veut enlever le gouvernement de la vie des gens, puis il veut que tu t'arranges avec tes hosties de problèmes. C'est pas ça, le concept québécois. Le concept québécois, c'est qu'on va te prendre par la main, puis on va t'amener jusqu'au cimetière, puis même rendu là, avant d'arriver au cimetière, on va même te donner les outils pour pas que tu souffres trop. Toi, tu vas avoir le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire de ne pas souffrir. On va t'enlever ta petite souffrance parce que tu n'es pas capable de la prendre, tu es un pleutre. Donald Trump, c'est l'inverse de ça. Lui, il a passé une loi, un décret présidentiel qui dit « the right to try », le droit de tout essayer pour rester en vie. Ça veut dire que tu peux aller chercher un traitement pour une maladie X, Y, Z qui t'a amené en phase terminale, puis de l'essayer, même si ça n'a pas été approuvé, puis même si ça n'a même pas été testé. Lui, il te donne le droit d'essayer de rester en vie. Ici, la petite gauche, elle ne donne pas de droit de rester en vie. Elle te donne le droit de mourir tout de suite. C'est deux visions différentes. Moi, je ne comprends pas ceux qui sont pro-Trump. Vraiment, là, vous êtes vraiment dans le champ. Vous êtes pro-Trump, je sais même... Parce que quoi? Parce qu'il envoie des tweets provocateurs? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. La plupart des Français et des Québécois, vous êtes tous anticapitalistes, anti-argent, anti-profit, alors que Donald Trump, c'est tout l'inverse. Vous êtes tous anti-pétrole, anti-pipeline. Donald Trump, il veut des pipelines partout, lui. Puis il veut que tu prennes ton bain dans un bain moussant à base de pétrole. Il veut du pétrole partout. Vous autres, vous êtes tous anti-pétrole, anti-pipeline. Comment tu peux être pro-Trump là-dedans? Vous êtes tous pro-avortement, lui, il est anti-avortement. Y a-t-il moyen? Moi, je fais juste remettre les points sur les I et les barres sur les T pour la bande d'ignorants que vous êtes. C'est tout. Michel Bilodeau, tu dis que tu l'aimais full Trump avant. Moi, je l'aime parce qu'il est anti-avortement. Moi, je l'aime parce qu'il est pro-pétrole, parce qu'il est pro-argent, parce qu'il est pro-capitaliste. Parce qu'il est anti-syndicaliste. Ben, je l'aime, Trump, mais pour les bonnes raisons. Michel Michael Bilodeau. Je l'aime parce qu'il va protéger les libertés religieuses. Je l'aime parce que lui, il n'interdira pas le port de la burqa ou du hijab. C'est pour toutes ces raisons-là que je l'aime. Moi, ce que je dis, c'est que les gens qui l'aiment, ils savent même pas pourquoi ils l'aiment. Comprends-tu, Michel Michael Bilodeau? Moi, je l'aime toujours, Trump. Je l'aime parce que il est tout ce que je veux. Il veut pas de système de santé universel. Il veut pas d'interventionnisme. Lui, il a baissé les impôts des entreprises. Il a baissé l'impôt des individus. Oui, je l'aime. Je l'ai toujours aimé. C'est toi qui sais pas pourquoi tu l'aimes, Michael Bilodeau. Moi, je l'aime pour les bonnes raisons. Molina Stéphania qui dit exactement, Jean, les gens sont mélangés, rares. OK, Michael, il dit, OK, je comprends. Oui, moi, Michael, je l'aime pour les bonnes raisons. Mais,
Faut que tu saches c'est quoi Donald Trump. Donald Trump, il est anti-avortement. Donald Trump, il est pro-pétrole, pro-pipeline, pro-économie, pro-capitalisme. Oui, moi je suis 100% un pro-Trump. Mais il y en a combien qui savent ce que c'est l'agenda de Trump? Il n'y en a pas beaucoup, Michael. Puis tous mes compatriotes qui ont des chaînes bidons qui se font aller de clapet dans des studios en briques qui sont payés par on sait pas qui, là, puis qui se disent pro-Trump, ils savent même pas c'est quoi l'agenda de Trump. C'est tous des eunuques, des ignorants, des beignes qui te demandent de voter pour le PQ, Québec solidaire aux citoyens au pouvoir. Puis ils se prétendent pro-Trump. Voyons. C'est la confusion totale. Totale. Il a fait quelques bonnes choses. J'arrête pas d'en parler, Michael. Il a fait des bonnes choses. Hey, je suis le seul qui a prédit la victoire de Donald Trump. Je suis le seul qui a expliqué, depuis le tout début, la fumisterie de la collusion avec les Russes. Je l'ai ici, le rapport Mueller. Mes chums qui se font aller de clapet dans des petits studios en briques, ils l'ont-tu le rapport Mueller? Non. Puis ils l'ont pas, puis ils l'ont pas lu non plus. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Des beignes. Des beignes. C'est sûr qu'il en a fait des bonnes choses. J'ai pas arrêté de parler des exploits de Donald Trump. Je suis le seul qui en a parlé depuis longtemps. Taux de chômage le plus bas chez les Afro-Américains, les Hispaniques, les femmes, les Asiatiques, les illettrés, les handicapés. Ils ont tous le taux de chômage le plus bas. Baisse d'impôts. Il a doublé les allocations, ça m'a surpris, familiales, au niveau fédéral. Il a retiré plus de 5 ou 6 millions d'Américains qui dépendaient des timbres alimentaires pour survivre. Il est plein d'accomplissements. Il a baissé les impôts des corporations. Il a baissé les impôts des individus. Pardon. Il a lancé une guerre tarifaire contre la Chine. Il était à peu près temps que quelqu'un se lève contre la Chine. Il s'est opposé à l'avortement après le premier trimestre. Il a retiré le fédéral de tous les programmes qui subventionnaient l'avortement à travers le monde. C'est sûr qu'il en a fait plein. Il a aboli l'amendement Johnson qui interdisait aux clergés ou aux représentants religieux de s'impliquer en politique sous peine de perdre leurs avantages fiscaux. Lui, il l'a aboli. Ça, c'est une chose extraordinaire. Il a protégé la liberté d'expression sur les campus. Il en a fait plein d'accomplissements. Il a produit l'économie la plus performante. Les États-Unis, sous Donald Trump, sont devenus le premier producteur de pétrole. Lui, il fait avancer les progrès, c'est-à-dire les projets de pipeline. Lui, il veut du développement économique, il en veut encore plus de développement, puis de la fracturation. Mais c'est pas la majorité des Québécois qui pensent comme ça, puis des pro-Trump. Ils sont tous anti-fracturation, anti-pétrole, anti-pipeline, anti-économie, anti-ceci, anti-cela. Les Québécois, ils devraient être en amour avec Bernie Sanders. La gang du studio en briques devrait être en amour avec Bernie Sanders. Elizabeth Warren, lâchez Trump, man. C'est pas votre gars, vous êtes tous des mondialistes, gauchistes, socialistes. Puis vous avez tous fait la promotion de citoyens au pouvoir. Franchement, c'est de la confusion totale. C'est vraiment pathétique. Donc, moi, j'essaie juste de vous éclairer, parce qu'il n'y a personne qui éclaire personne ici. Tout le monde marche dans la noirceur, nombrilistes, sont tous susceptibles, ils cherchent tous du capital. Moi, j'ai pas besoin de qui que ce soit. Moi, je suis heureux dans ma vie. Je fais mes affaires. Puis tant mieux si ça peut aider des gens quand j'explique des choses, mais moi, j'attends pas de battre des records d'audience, puis des records de ceci, puis des records de cela. Moi, je fais mes petites affaires, puis j'aime ça. Mais je suis obligé, parce qu'il n'y a personne qui le fait, de remettre les Québécois, puis les Français, puis toutes les autres à leur place, parce qu'il n'y a personne qui le fait. Puis les gens me disent « Ouais, mais on devrait tous s'unir. » Puis non, on peut pas s'unir. Quand on est opposé, on peut pas s'unir, voyons donc. Moi, je peux pas m'unir avec quelqu'un qui veut taxer puis démoniser
l'économie, puis les capitalistes, puis le capitalisme, puis les entreprises. Je peux pas m'unir avec quelqu'un qui veut de l'avortement. Je peux pas m'unir avec quelqu'un qui veut pas de pipeline. Encore là, c'est la bullshit, puis la rêverie, puis l'illusion que, parce que on est tous un peu contre on sait pas quoi, on devrait tous s'unir. Non, moi je sais contre quoi je suis. Moi je sais pourquoi je me tiens debout. Vous autres, vous ne le savez pas. Je peux pas m'unir avec des gens qui savent pas où ils s'en vont, puis qui savent même pas pourquoi ils veulent se tenir debout. Pour se faire tondre? Non. C'est encore là de la fausse représentation que de dire on devrait tous s'unir ensemble. Non! Ça, on peut pas s'unir. Chacun fait ses affaires. Puis chacun passera à l'histoire pour ce qu'il aura accompli. Mais ça me fait penser à José Rivard à un moment donné. Il dit, arrête de chialer, on devrait tous s'unir avant les élections. Ben, pour José Rivard, s'unir, ça voulait dire qu'il faudrait tous se mettre derrière le PQ. Voyons, tu tombais sur la tête. C'est que c'est les plus irrationnels qui veulent que tu tranches derrière eux. C'est comme le monde à l'envers. Non, c'est à vous autres à vous ranger derrière le monde rationnel. Le PQ avait fait ses preuves. On le sait qu'il est capable de rien. Il est même pas capable de gagner 2 référendums. Mais t'écoutes la petite gauche puis ils disent « On devrait tous s'unir, mais vous devez vous unir derrière nous. » Ben, go fuck yourself, my friend. Go fuck yourself. C'est de la bullshit. C'est du totalitarisme. Franchement. Ça n'a pas de sens. Ouais, on devrait tous s'unir. On devrait tous s'unir derrière l'irrationalité, le socialisme, le totalitarisme, puis la gauche. Voyons. Donc, ces gens-là, c'est ça qu'ils disent. Oh, non, ouais, mais là, tu sais, quand tu vois que quelqu'un est trop... Ils sont pas capables de le contre-argumenter. Ouais, mais arrête, là. Arrête de descendre le bord. Quand ils sont pas capables de se défendre, ils n'ont pas d'argument, ils t'accusent de les descendre parce que tu les exposes dans leur irrationalité puis dans leur fumisterie. Non, j'arrêterai pas. Mais arrête tu nous cales puis tu nous descends. Ben non, je fais juste t'exposer comme j'expose les autres. Quand j'expose les autres, t'applaudis, hein? Parce que j'ai une grande gueule puis je suis capable d'écraser le champignon. Ben, quand c'est ton tour, ben, c'est le même champignon que j'écrase, mon chum. OK? Oh, faudrait qu'on s'unisse. Mais pour s'unir, il faut que tu sois derrière nous autres. Donc, on va toujours mettre les plus illuminés en avant, puis c'est eux autres qu'on va suivre. Franchement, pas fort, mon chum. Pas fort. Pas fort. Ben, Michael Bilodeau, je veux pas briser tes derniers rêves, là. Regarde bien. Moi, j'ai grandi dans un environnement assez particulier. Mon cousin, il est mort il n'y a pas longtemps. Un de mes cousins, c'était Bernard Landry. OK? Donc, j'ai grandi dans un environnement, on ne peut plus péquiste, on ne peut plus politique, puis on ne peut plus nationaliste. Puis oui, j'ai voté oui aux 2 référendums. Je ne veux pas briser ton rêve, mais c'est fini, ça, là. Les Québécois, ils n'en veulent plus. Ils n'en ont même pas voulu dans le temps avec René Lévesque, puis ni avec Jacques Parizeau. Donc, encore moins avec la bande de pleutres que tu as aujourd'hui. Puis les Québécois sont préoccupés à d'autres choses. À se regarder le nombril. Ils sont pas prêts à faire des sacrifices. Parce que l'indépendance, ça demande des sacrifices. Les Québécois sont pas prêts à ça, mon chum. Les Québécois sont pas prêts à aucun sacrifice. Ils sont trop nombrilistes pour ça. Ils s'aiment trop pour ça. Ils aiment trop leurs petites affaires. Tu ne viendras pas les convaincre de se sacrifier pour l'indépendance. Puis de toute façon, ils ne sont plus assez nombreux. Puis ceux qui restent, les jeunes, ils n'en ont rien à branler. Les autres, ils veulent un monde globaliste, ouvert. Ils n'ont rien à cirer de l'indépendance. C'est fini. La chance était là, la vraie, la seule et unique en 1976, quand le PQ était élu. Il fallait faire le référendum tout de suite. René Lévesque a traîné de la patte.
Il a gouverné pendant 4 ans, puis il a prouvé aux Québécois qu'on n'avait pas besoin d'être indépendant pour faire toutes les lois qu'on voulait, puis gérer le Québec comme on voulait. Tu comprends? Donc c'est trop tard, c'est fini. Je ne veux pas briser tes rêves, mais... Brown Eno qui dit continue à dire la vérité. Patrick Roy qui nous dit René Lévesque, un vrai... Bon, pas seulement un bozo, René Lévesque, c'était d'abord un gars de la gang, hein? Un gars de l'establishment, travaillait pour Radio-Canada, ministre de Jean Lesage. Après ça, il est venu fonder le PQ. C'est lui qui avait ça entre les mains, puis il n'a pas été capable de gagner le référendum. C'est un loser. D'abord, il était trop préoccupé par ses problèmes d'alcool, de jeu et de femmes. OK? Donc, quand tu as ces 3 vices-là, mon chum, qui viennent te gruger, puis te ronger ta vie, puis ton temps, puis tu es obsédé par ça, t'es pas sérieux, puis le reste, c'est juste accessoire, c'est juste une job. On va parler de l'indépendance, on va faire un référendum, mais on veut pas vraiment le gagner. Moi, mes priorités, c'est l'alcool, la cigarette, le jeu, puis les femmes. Qu'on soit indépendant ou non, mes 3 vices vont être assouvis. OK? C'est ça la réalité, mon chum. Bon, Caroline Cloutier, je veux bien croire qu'il y a un mouvement, mais il est bien minoritaire, OK? Moi, je travaille avec le monde, là. Bastien Leverdier, tu dis beaucoup de vérité et fais attention à toi. Moi, Bastien, il y a une seule personne qui me fait vraiment peur dans la vie, mon chum, c'est ma femme, parce que c'est une crise de folle. À part de ça, il va falloir être armé jusqu'aux dents pour me faire peur, Bastien. Inquiète-toi pas pour moi, OK? Vraiment, inquiète-toi pas pour moi. René Lévesque qui a frappé un sans-abri sans boisson, qui l'a laissé pour mort, puis qui s'est sauvé, qui a fait un hit and run pendant qu'il était premier ministre. Exactement. Ouais, Michael Bilodeau qui nous dit « Je voudrais un référendum sans Montréal. » Il n'y a pas juste Montréal, mon chum, qui va te faire perdre ton référendum. C'est l'ensemble du Québec, OK? L'ensemble du Québec. Les gens sont rendus vraiment à autre chose. Donc... Donc, moi, ce que je veux, dans le fond, là, c'est juste que vous ouvriez vos yeux à autre chose que votre nombril globaliste et mondialiste du gros État québécois ou du gros État français social médiocre. Parce que ça fait 40-50 ans qu'on vit là-dedans. Ça, c'est des politiciens qui viennent vous dire « On va tout vous donner, mais c'est vous autres qui allez payer. » C'est ça le socialisme. C'est ça la social-médiocratie. Donc, nous autres, on va tout prendre, on va tout créer, on va tout gérer, tout administrer. Ça va être très payant, puis on va vous donner les services les plus pourris. Puis vous allez payer le gros prix. C'est ça la social-médiocratie. Mais il n'y a pas un Québécois qui est prêt à remettre ça en question et à se débarrasser de son système de santé publique parce qu'on l'a démonisé, le système de santé privée, alors que c'est le plus efficace. Puis c'est le moins cher. Puis c'est le plus productif. Puis tu choisis ton médecin, tu choisis ton hôpital. Ici, on a pris d'assaut le système de santé, l'élite l'administre, fait tout l'argent avec, nomme le monde. Puis en plus, prend tout l'argent pour l'administrer, puis il ne se gêne pas pour en rajouter, puis il donne le service de santé le plus inefficace. Mais le Québécois moyen, on l'a programmé à ça. Le Québécois moyen, comme le Français moyen, c'est un individu conformiste. Il se conforme. L'autre jour, j'étais avec un autre beigne, un vrai de vrai, à Radio Cité, ou Radio Info Cité, en compagnie de mon ami Carl Brochu, qui m'avait invité. Puis il y avait Jean-François, l'animateur de cette émission-là, qui a essayé de me convaincre qu'il était de droite. Le gars, il est plus à gauche que Fidel Castro, puis il ne sait même pas. Lui, il pense qu'être de droite, c'est d'être raciste. Puis pour les frontières, contrôlées avec des murs. Voyons. Give me a fucking break, man. Les gens, ils savent même pas ce qu'ils sont. Les gens savent même pas ce qu'ils sont. Et je vais dire une chose, le train du globalisme, le train du mondialisme, le train de la social médiocratie, tu peux pas l'arrêter. Le rouleau compresseur, il est là. Puis le monde aime ça, se faire écraser.
Parce qu'ils ont l'illusion que quelqu'un fait quelque chose pour eux. Puis on les a programmés à démoniser l'entreprise privée, le profit et le capitalisme. Donc eux autres, ils jouent les deux jeux, l'élite. Ils viennent vous dire, nous autres, on va les mettre au pas, mais en même temps, ils les laissent tout faire. Vous autres, ça vous donne l'illusion que l'élite fait quelque chose pour vous. On vous enlève la majeure partie de votre paye, puis on vous redonne des miettes. On vous dit, regardez comment on est gentils, nous autres. Nous autres, on va vous dire comment vivre, comment penser, comment parler. On va mettre des balises maintenant. C'est de plus en plus strict. Vous le voyez avec la censure, sournoise. On vient pas te fermer, on vient te mettre dans l'ombre, puis tu vas être difficile à trouver. C'est comme ça qu'on te censure maintenant. Les grandes plateformes, les grandes compagnies de la tech, là, ils veulent plus passer pour des gros totalitaires. Non, ils ferment pas les comptes, mais ils font juste te mettre tellement loin dans l'algorithme qu'il n'y a personne qui va te trouver. Comprends-tu? Donc, tu n'auras aucune croissance. C'est ça le drame. Donc, là, on vient de dire comment tu vas parler, penser. On va te dire ce qui est acceptable pour nous. Donc, on est en train de conditionner le citoyen, et ça se fait tranquillement, et de plus en plus, on l'accepte. On accepte que ce soit un gros gouvernement qui règle tout. S'il n'y a pas un gros gouvernement, les individus sont incapables de concevoir la vie. La Terre ne peut pas tourner s'il n'y a pas un gros gouvernement. Mais comment on va faire? Il n'y a pas de gros gouvernement. C'est qui va payer les infrastructures, les pompes, les routes? On a conditionné le citoyen, l'individu, à la dépendance et à l'idée que la vie n'existe pas sans un gros gouvernement. On en est même rendu à vous convaincre que le gros gouvernement est capable de, en plus, vous donner la température idéale. Avez-vous remarqué comment c'est fascinant maintenant que, moi je ne le sais pas, hein, mais on est au Québec, fait fret pendant à peu près 8 mois par année, on prend toutes nos vacances en été en espérant qu'il fasse beau et chaud. Mais là, soudainement, la même élite vient de dire « Ouais, mais là, c'est pas normal qu'il fasse chaud. Va falloir que tu te soumettes à notre nouvelle doctrine, les accords de Paris, parce que là, qu'il fasse chaud en été, c'est vraiment anormal. » C'est le signe que vraiment, on doit changer votre mode de vie, changer votre niveau de vie, puis vous devez payer un petit peu plus de taxes pour vous soumettre à notre vision du monde, parce que c'est pas normal qu'il fasse chaud en été. Coudon, on est-tu rendu stupide à ce point-là? Si le désert est le désert parce qu'il fait chaud, puis il n'y a pas de pluie depuis pas mal plus longtemps qu'avant hier, OK? Puis moi, je suis allé à Las Vegas il n'y a pas longtemps, puis il fait 45, 50 degrés. Puis c'est pas depuis hier. Fait longtemps qu'il fait 40, 50 degrés à Las Vegas. Fait longtemps qu'il fait 50 degrés au Pakistan. J'ai des amis pakistanais. Les autres, ils me disent, ouais, mais c'est quoi la folie avec votre affaire? Nous autres, on a grandi dans la chaleur, puis nos arrière-grands-pères ont grandi dans la chaleur, puis les arrière-arrière-grands-pères ont grandi dans la chaleur aussi. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais là, on vous a convaincu qu'il y ait un peu de chaleur, c'est anormal. Moi, je veux savoir d'entre vous, c'est qui s'attend à prendre ses vacances en été et qui voudrait avoir des températures de 20-21 degrés pour être rassuré que la planète est sauvée. Voyons! C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Fatina Kingdom qui nous dit, c'est vrai, ils savent même plus c'est quoi la droite. Non! Eux autres sont à droite parce qu'ils pensent que la droite, c'est d'être raciste. Non! La droite, c'est la droite. C'est conservateur, c'est pas républicain. De l'autre, beigne, qui a une chaîne aussi, qui n'est pas capable de prononcer le mot conservateur. Comme Barack Obama n'était pas capable de prononcer le mot terroriste islamiste. Ben, mon chum Alexis, il n'est pas capable de prononcer le mot conservateur. Il dit non. En parlant de Donald Trump, il parle des républicains. Non, c'est des conservateurs, mon chum. Ça veut dire anti-avortement, pro-religion, pro-économie, pro-baisse d'impôts, pro-pétrole, pro-pipeline. C'est des conservateurs. Il n'y a pas de mal à ça, puis moi j'en suis un dans cette mentalité-là d'une économie forte, d'une liberté pour l'individu de choisir ce qu'il veut. Moi, j'en ai-tu rien à foutre d'aller voir un ministère ou un bureau gouvernemental puis qu'il y a une femme qui m'accueille avec un voile? Je pense que je suis capable de faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que le gouvernement québécois a sombré dans la charia.
puis que le Québec est devenu une république islamique. Ça veut pas dire parce que je m'en vais me chercher un service dans un ministère, puis que je suis accueilli avec une grosse torche qui est tâton à l'air, que je suis rentré dans un club de danseuses, puis que le gouvernement est devenu une maison close. Êtes-vous rendu aussi insignifiant que ça? Qu'on est obligé d'interdire à une femme de porter le voile si elle veut travailler dans l'appareil gouvernemental parce que vous êtes trop cons, puis vous allez penser que le Québec est devenu une république islamique. Moi, quand je suis accueilli par une grosse tout croche qui a un tâton à l'air, ben, j'ai-tu l'impression d'arriver dans une maison de débauche? Ben, des fois, oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'en reviens pas comment le monde est devenu stupide. Comment le monde est devenu stupide. Moi, j'en reviens pas. Dans le fond, Michael, c'est conservateur, gros bon sens, c'est d'appliquer le gros bon sens. Des fois, il faut que tu sois avec des pensées puis des tendances socialistes. Il faut que tu t'occupes du pauvre monde handicapé. Moi, quelqu'un qui n'est pas capable de bouger puis qui n'est pas capable d'être autonome, ben, il faut le prendre en charge parce qu'on a ce que les animaux n'ont pas, une conscience. Mais quelqu'un qui est capable de se lever de son gros queue, je suis désolé, il ne mérite aucune aide. Qu'il se débrouille tout seul. Qu'un vieux ne soit pas capable d'avoir une retraite digne, il faut qu'on s'en occupe. Mais si c'est un vieux qui a passé son temps à dépenser toute son crise d'argent toute sa vie en stupidité, puis là il se retrouve vieux, puis il n'a plus de revenus parce qu'il n'est plus capable de travailler, puis qu'il se met à pleurer comme une petite fille, ben je suis pas sûr que j'ai envie de l'aider, mon chum, moi. Moi, je veux aider ceux qui le méritent, puis ceux qui s'aident. Ça ne veut pas dire d'être conservateur ou à droite que tu n'as pas de cœur. Mais, je te donne un exemple, le transport en commun, ben, c'est pas aux payeurs de taxes de financer ça. Si tu veux prendre l'autobus, mon chum, parce que tu as décidé de prendre l'autobus, parce que tu es anti-pétrole, not my fucking problem. Paye le prix, mon chum, que tu as à payer. Puis tu aurais un service pas mal plus efficace, puis peut-être moins cher si tu étais complètement privé. C'est sûr que tu aurais un meilleur service, puis ça serait peut-être même le même prix ou un petit peu moins cher ou un petit peu plus cher. Mais c'est pas au gouvernement de s'imposer puis de prendre l'argent du monde puis de dire, nous autres, on finance le transport public. Voyons, go fuck yourself. Vois-tu, c'est ça la programmation avec les lunettes de la petite gauche et de la social-démocratie. Valérie Boisclair qui dit, « Wow, un beau petit cœur, merci beaucoup. » Dominique Toufano, j'ai mis le son à fond pour faire chier mes voisins gauchistes avec ta voix de gens qui gueulent comme un putois. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle, Dominique, tu viens de me faire plaisir. Non, mais sérieusement, c'est pas au gouvernement de se mettre le nez dans tous les aspects de notre vie, puis de le faire avec notre argent sans notre permission. Sous prétexte que nous autres, on a le monopole de la moralité, nous autres, on est des grands justiciers. Non, ceux qui sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, il faut s'en occuper pour qu'il y ait une vie plus que décente. Les vieux qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas été en mesure de se préparer une pension adéquate, oui, il faut s'en occuper. Mais le vieux qui a travaillé toute sa vie, puis que lui, il a décidé de dépenser son argent parce que il vivait au jour le jour, ben je suis pas sûr que j'ai envie de l'aider. Puis je suis pas sûr que moralement, on peut m'obliger à l'aider non plus. Je suis pas sûr que c'est le droit absolu de la femme de décider de son corps quand elle a un être vivant complet dans son corps. C'est plus juste son corps, c'est le corps d'un autre être vivant. Comment ça que c'est elle qui va prendre la décision de l'exécuter parce que c'est une exécution? Voyez-vous dans quelle complètement dérive on est rendu? Complète dérive. Puis c'est comme ça sur tous les aspects. Le pétrole, je ne sais pas s'il y en a qui pensent qu'on va s'en débarrasser demain matin, mais vous vivez dans une un beau conte de féerie, dans une autre belle dimension. Le pétrole, il est là pour des centaines d'années, parce qu'il y en a plus qu'on pense, puis ça coûte pas cher, puis c'est rentable. Puis ça cause pas les problèmes qu'on veut lui attribuer. S'il y en a qui pensent qu'on va se débarrasser du pétrole demain matin, ben vous vivez dans une autre dimension.
Puis si on a du pétrole et on en a besoin, il vaut bien mieux qu'il soit transporté par des pipelines que par des trains ou des bateaux. Avez-vous vu ce que ça a fait la dernière fois qu'on a eu un accident avec des trains de transport de pétrole? 48 morts au Québec. Un pipeline, avec la technologie d'aujourd'hui, les fuites sont détectées tout de suite, puis même s'il y a une petite fuite, ça ne sera pas si dramatique que ça. Mais on vous a conditionné, parce que vous êtes des beignes. Vous êtes des beignes triple chocolat farcis avec de la crème pâtissière. Vous êtes le beigne parfait, saupoudré de petits bonbons multicolores en plus. Vous êtes le beigne parfait pour Tim Hortons. On vous a conditionné à être anti-pipeline, ce qui est complètement irrationnel. Donc, chers amis, moi, je suis juste là pour ramener un petit peu de rationalité, puis je suis obligé de remettre mes compatriotes à leur place, parce qu'il n'y a personne qui le font et qui le fait. Tu peux pas être pro-Trump et être candidat de citoyen au pouvoir et être socialiste. Arrêtez de jouer des deux côtés de la clôture, de parler des deux côtés de la bouche. Assumez vos positions. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis quant à ça, puis après avoir mis ces points-là sur les i, les bas sur les t, j'ai rien contre ce monde-là, je les connais même pas. C'est sûrement du bon monde. Puis ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est juste qu'il faut être honnête intellectuellement. Il faut être honnête politiquement. Juste par respect pour le monde qui viennent t'écouter. Comprends-tu? C'est tout. Rien d'autre. Moi, je leur en veux pas. Je veux qu'ils continuent leurs affaires. Puis je suis content qu'ils soient populaires. Mais c'est juste que je suis obligé de remettre les points sur les i, les barres sur les t, puis les exposer. That's it. Parce que tu peux pas faire du chemin toujours en tant que fraudeur, à un moment donné. Puis il faut que tu sois capable de prendre la critique sans pleurer comme une petite fille à qui on a enlevé la poupée. Puis ça veut pas dire que je cale un, que je cale l'autre. Là, c'est rendu que d'exposer le monde pour leur fraude, t'es cale. Non! Vois-tu comment la déformation gauchiste a atteint tout le monde? C'est ça qui est pathétique en plus. C'est ça qui est triste. C'est la faiblesse intellectuelle puis la faiblesse de caractère de tout ce monde-là. Pas fort. Vraiment décevant. Pas avec ça qu'on va faire un pays fort, mon chum. Il arrête pas de nous caler puis de nous amener bien. Ben non. Je veux juste expliquer ce qu'il y en est. Puis comme je critique les autres puis je les expose, puis t'aimes ça quand je le fais, ben faut que tu acceptes quand c'est toi qui passes au bat. C'est tout. Mais ceci étant dit, ça veut pas dire que faut que tout le monde arrête de faire ses affaires. Puis non, tu continues, mais faut que tu sois capable de prendre la chaleur de la cuisine, mon chum. Quand tu rentres dans la cuisine, si t'es pas capable de supporter la chaleur, ben, reste dans le salon. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ceci étant dit, je vous aime tous. Prenez-les pas mal. C'est un spectacle. Puis il faut que tu sois capable, si tu es assez grand, de prendre une critique. C'est comme ça que tu vas avancer puis que tu vas évoluer. S'il fallait que je m'arrête à toutes les insultes que je reçois, mon chum, wow, mais moi j'aime ça, ça m'alimente. Mon ego, puis j'aime vraiment plus... Honnêtement, j'aime mieux être critiqué qu'être louangé. J'aime beaucoup la critique. Puis je vais te dire une chose, j'ai la couenne dure. Merci d'avoir été là, on se retrouve bientôt, les amis. Oui, Jimmy Poo.